Et je voudrais saluer ici la calme sérénité avec laquelle le combattant Kémi Séba et son adjoint Djehouti ont affronté cette épreuve supplémentaire. Vous le savez, dès le 14 octobre 2024, quand nous avons appris que notre jeune frère bien-aimé Kémi Séba avait été interpellé par la police française, nous nous sommes rendus ici, en Mondovision, lui apporter notre solidarité et appeler à sa libération immédiate et sans condition. Les Africaines et les Africains du continent et des diasporas doivent considérer ce comportement comme naturel et doivent naturaliser ce comportement en eux-mêmes. Un pour tous, tous pour un, loi d'action-réaction, loi de vibration en communion sont les conditions de la puissance, eh bien, d'une nation, la puissance d'un peuple, la puissance d'une communauté. Et de ce point de vue, je voudrais saluer celles et ceux parmi vous qui n'avaient épargné aucune de vos énergies pour vous joindre à nous dans cette juste dénonciation de l'injustice que subissait notre frère Kémi Séba. Alors, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire donc profiter de l'interview que j'ai accordée ce jour même. L'interview que j'ai accordée ce jour même sur la chaîne internationale RT, l'interview que j'ai accordée sur la chaîne internationale RT Africa, eh bien, sur cette question de la persécution organisée par la France-Afrique contre les panafricanistes. Je voudrais d'abord vous faire écouter cette interview et vous la traduire parce qu'elle est faite en anglais afin que vous compreniez l'enjeu des persécutions que les panafricanistes subissent de la part non seulement du despotisme africain, mais également, bien sûr, des élites politiques néocolonialistes françaises qui, ayant perdu, pour ainsi dire, la bataille des idées, veulent remporter la bataille de l'instrumentalisation judiciaire. Je voudrais vous faire écouter, pour commencer, eh bien, l'interview accordée à RT Africa, ce midi même, à ce sujet. Puis, puisque je sais que la langue anglaise n'est pas forcément l'apanage de tous ceux qui m'écoutent, je vous ferai une synthèse dans laquelle je vous dirai ce que j'ai expliqué à la journaliste en langue française. Voici l'interview que j'ai accordée aujourd'hui même à RT Africa. Je vous la donne à voir. Very much. Voilà. Dans cette interview, il m'a été demandé ce que je pensais. Il était à peu près midi en France de la libération récente de Kémi Séba après son arrestation. Et j'ai dit que son arrestation faisait partie d'une vaste tentative d'intimidation des militants, des activistes, des intellectuels, des leaders panafricanistes africains. Et on m'a demandé par la suite, mais pourquoi utiliser cette méthode de l'arrestation contre un activiste, contre un militant, contre un leader panafricaniste à Paris. Et j'ai dit que, mais en fait, l'élite politique française vient de constater qu'elle a perdu la bataille des idées, la bataille de la pensée. Parce que pendant longtemps, à travers ces médias, RFI, France 24 et consorts, eh bien, l'élite politique française dominait l'opinion africaine. Elle ne ressentait donc pas le besoin de croiser le fer avec les activistes, les intellectuels, les penseurs, les militants panafricanistes. Mais grâce à la révolution des réseaux sociaux, l'élite politique française a perdu la bataille des idées face aux Africains. Les panafricanistes ont fait mordre la poussière sur le terrain de l'argumentation, sur le terrain eh bien, de la défense des idées, en décapitant les 4 fondements eh bien, pseudo-intellectuels, mais en réalité idéologiques de la domination française en Afrique. Les panafricanistes ont montré qu'on ne pouvait pas continuer à tolérer l'occupation militaire du sol africain par l'armée française, qu'on ne pouvait pas continuer à tolérer la présence de la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA, qu'il était hors de question de continuer à tolérer les ingérences de l'élite politique française dans le choix des dirigeants africains, enfin qu'il était hors de question d'accepter encore la répression culturelle de l'Afrique et la négation de l'africanophonie
et de la tradition multimillénaire de l'Afrique, beaucoup plus ancienne que celle de l'Occident. Par conséquent, parce que nous avons gagné sur le terrain des idées cette bataille, alors l'élite politique française a décidé de déporter le combat sur celui de l'instrumentalisation de la justice pour nous punir. Donc, en réalité, ayant perdu sur le terrain intellectuel, sur le terrain idéologique, sur le terrain de la pensée, cette élite essaie de compenser son retard par l'instrumentalisation de la justice, donc du droit national et du droit international. C'est dans le cadre de ce dispositif, bien sûr, que Kémy Séba a été interpellé lors de son transit à Paris. On m'a demandé, mais quelles sont les chances que cette stratégie puisse fonctionner? D'autant plus que Kémy Séba aurait été accusé de mener des activités contraires aux intérêts français. J'ai répondu que, à ma connaissance, Kémy Séba utilise essentiellement l'arme de la pensée et de la parole. Et que je m'étonnais que quelqu'un qui utilise l'arme de la pensée et de la parole soit traité comme un ennemi militaire. Il s'agit là, en réalité, d'une incongruité logique, morale et juridique. Comment peut-on traiter quelqu'un qui fait des conférences, qui donne des manifestations, quelqu'un qui utilise la parole, le verbe, la pensée, qui publie des livres, qui anime des médias? Comment peut-on le traiter comme quelqu'un qui dirigerait une armée en guerre contre, je ne sais pas, l'armée française? Je trouve là qu'il y a une incongruité et même un scandale. D'autant plus que c'est cette méthode qui est utilisée contre tous les militants, les activistes, les intellectuels panafricanistes depuis un certain nombre d'années. J'en ai profité pour rappeler que depuis 2021, je suis moi-même l'objet d'une persécution politique acharnée. Ici en France, mais uniquement parce que je fais usage de ma raison. Parce que je critique la politique africaine de la France, on a jugé bon de me faire vivre littéralement un enfer quotidien depuis bientôt 5 ans. Et que c'est en fait le signe d'une grande défaite, l'incapacité de nous vaincre sur le terrain de la raison, sur le terrain de l'argumentation objective. On essaye de la compenser par la brutalité, par l'instrumentalisation de la justice, par des procès controuvés, par des accusations fantasmagoriques comme celles que plusieurs d'entre nous subissons aujourd'hui. Enfin, la journaliste m'a demandé, mais quel avenir des relations franco-africaines cela augure-t-il? Je lui ai dit que les Africains, quant à eux, ont décidé de prendre leur destin en main. Il appartient à l'élite politique française de réviser son agenda, de réviser sa doctrine et de s'adapter à la dynamique irréversible du monde multipolaire. Les Africains ne sont pas simplement partis, les Africains sont déterminés à se prendre en main. Voilà les réponses que j'ai apportées à RT Africa lors de cette interview. Et je crois que ces réponses vous intéressent au plus haut point. Ce sont des positions que vous connaissez. Kémy Séba a été libéré, précisément parce qu'on l'avait arrêté pour rien. Voilà pourquoi je me joins à toutes les Africaines et à tous les Africains de bonne volonté, à tous les citoyens européens, américains, asiatiques de bonne volonté, pour saluer le fait qu'il recouvre la liberté et lui demander de bien vérifier que pendant son incarcération, il n'a pas été l'objet de voies de fait susceptibles de nuire à sa santé. Car en effet, on ne peut pas exclure que ce type d'arrestation et d'incarcération ait pour but de disposer de la vie des résistants. Je n'en sais pas plus sur le dossier et les motifs de cette arrestation. Je ne maîtrise pas non plus les tenants et les aboutissants, en quelque sorte, les activités que mon jeune frère Kémy Séba était venu mener en France. Cela relève de sa souveraineté et je n'ai même pas nécessairement à en savoir. À partir du moment où on met la main sur Kémy, sur Djerry Djehouti, alors même qu'ils n'ont violé ostensiblement aucune loi, mon devoir d'intellectuel politique, d'intellectuel panafricaniste, engagé pour la révolution citoyenne africaine, est de marquer ma solidarité. Je me réjouis que tout est bien, qu'il finisse bien. J'insiste pour lui demander de bien veiller à sa santé. Parce que le séjour entre les mains de ces gens n'a jamais été de tout repos pour un Africain résistant. C'est tout ce que je peux dire pour le moment sur ce premier sujet. Je trouverai sans doute un moment pour avoir au téléphone mon jeune frère bien-aimé Kémy Séba et lui souhaiter force et courage pour la suite de tout ce qu'il a à faire. Voilà le premier sujet que je voulais aborder avec vous.